La console Nintendo 64 a été développée en partenariat avec Silicon Graphics. Yeah les minas. Bon les gars, ce soir ça va être une petite vidéo nostalgique. Ça va être une vidéo assez longue, donc prépare-toi, mets-toi bien, prends un petit snack, un petit thé, caféine pour le corps si t'aimes ça, vas-y mon gars, y a pas de... Voilà. Bah en fait je t'explique parce que là en fait du coup je repensais à la Nintendo 64, je repensais à cette période, et je repensais en fait... Pardon, ouais je suis un peu malade, et je repensais en fait aux jeux qui m'ont marqué sur cette console, tu vois. Donc mon gars, ne perdons pas de temps, on va en parler tranquillement, toi et moi on est posé. Allez, souvenirs, ma belle. Un jeu qui m'a marqué mec. C'est Fort Gemini. Je sais pas si tu connais ce jeu. En fait, le concept, c'est quoi? C'est comme le film Starship Troopers. Je sais pas si tu connais, toi. C'est un jeu à la troisième personne et tu devais déglinguer des fourmis mutantes. C'était fou, c'était incroyable. T'es là, je me rappelle la musique, elle était lourde. Encore aujourd'hui, j'ai sur YouTube pour mettre la musique, mon gars. Et tu vois, ce jeu, en fait, tu pouvais incarner Lupus, un chien, Vela, la femme, pardon, la fille, et Juno, le personnage principal, toi. Tu commençais avec lui, d'ailleurs. Ouais, je me rappelle, t'avais la sulfateuse, c'était comme ça, c'était fou. Et t'es là, en plus, tu pouvais voyager dans plusieurs mondes. Je sais pas, en fait, il y avait un côté évasion. Je sais pas, quand je jouais, après, j'étais petit, hein, c'est pas les Breath of the Wild, toi, c'est pas un monde ouvert. Mais, le fait de voyager de planète en planète, de voir plusieurs planètes différentes, je sais pas, il y avait un côté varié. Et puis toi, je me rappelle, tu devais sauver des nounours. Je sais qu'à un moment donné, on devait refaire les mondes pour récupérer des vaisseaux qui étaient cachés. Enfin, toi, bref, pour ceux qui connaissent ce jeu, ils savent que ce jeu, il était lourd. Franchement, je crois que c'était qui avait fait. Je crois que c'était Capcom, hein. Ou Rare. Non, je crois que c'est Rare. C'est que ceux qui ont fait Perfect Dark. Bon là, les gars, on s'attaque à un jeu qui m'a changé littéralement. Là, tu vas dire, ouais, le gars, il exagère, encore une fois. Déjà, je m'en bats les reins, tu sais très bien de ça. Tu sais très bien que je m'en bats les reins de ta live. Non, pas. Attends, on s'égare, les gars. Ocarina of Time. Aïe, aïe, aïe. Ocarina of Time, ce jeu, mon man. Que ce soit la quête, l'histoire, l'ambiance, Link enfant, Link adulte, les temples, les musiques, bordel, Koji Kondo. Retenez ce nom, Koji Kondo a fait les musiques de ce jeu. C'était incroyable. C'était incroyable. Je me rappelle la musique quand t'arrives dans le domaine Zora, la musique, c'était fou. Oh là là, t'as l'ocarina, bim, tu fais des petites musiques, c'était incroyable. C'était incroyable. Tu sais, on dit souvent le temple de l'eau, c'est le plus dur. Mais moi, le temple de la forêt, le premier temple, il m'a marqué, wesh. T'arrives là-bas, t'as de l'eau qui se lève. C'était fou. Putain, le fait de m'en souvenir, ça... Je sais pas, c'était pas incroyable quand même. Toi, t'avais la vie zézé, tu pouvais faire des saltos en arrière comme ça, tac, tac, boum. Tu tapais, c'était lourd. L'antagoniste Ganondorf, il est lourd. Quel charisme. La musique du Temple du Feu, c'était lourd. Avec la polémique qu'il y avait eu, tu sais, parce qu'ils avaient mis l'Éden. C'est l'appel à la prière musulmane. Ils avaient mis ça. Mais ça faisait trop bien, t'entendais... Et ça faisait trop bien parce que t'avais l'impression que c'était les Gorons qui appelaient à l'aide. Bon, après, c'est un appel à la prière. J'avoue, c'est pas très... Après, ils ont mis ça dans le Temple du Feu. Sachant que c'est musulmane. J'avoue, c'est un peu... J'avoue, c'est bizarre. Incroyable, non, franchement, Zelda Ocarina of Time... J'ai pas trop m'étaler dessus parce que tu sais que c'est un chef-d'œuvre. Je me rappelle, c'est un des seuls jeux que je jouais avec mon frère et ma soeur en même temps, mec. Imagine, c'était quoi, en 98? C'était il y a plus de 20 ans, il y a 23 ans. C'était fou, mec. C'était incroyable. Bon, passons à la suite. Et tu sais déjà le jeu dont je vais te parler, mon man. Majora Mask. T'as Link, mon gars, qui commence à mettre des masques. Après, ça fait des... Ah! Le masque de Zora. Est-ce que tu te rappelles?
Je sais qu'il y a le masque de la puissance des fées, mais mec, le masque de Zora. Il mettait ça, le mec, il était loin. Petite guitare, bam, bam, bam. Le masque de Mojo, le trompette, pas quoi là. Goron, boum, boum, boum. Goron, tu pouvais faire la roulade, tac, tac. L'histoire de Majora Mask, elle est incroyable. T'as 3 jours, mon gars, t'as 3 jours pour sauver cette putain de planète. 3 jours, mon gars. T'as le bourge clocher, t'es là, t'as des... L'ambiance, elle était sombre, hein. Déjà, c'est comment ça s'appelle la plaine Termina, genre Terminal. Toi, Terminal, la fin du monde, en fait. C'était incroyable. C'était incroyable. En plus, Skull Kid. L'ennemi, l'antagoniste, Skull Kid. Il était pas incroyable. Je me rappelle, quand il appelle quand il dit à la lune de s'écraser, toi. Il fait un cri, mon gars. Encore. Déjà, à cette époque, j'étais à fond sur les voix. La voix de Skull Kid, mon gars, elle était incroyable. Et elle est toujours incroyable. J'avais mis cette voix, ce petit enregistrement de sa voix. J'avais enregistré ça sur mon portable. Comme ça, dès que j'avais un message, ou nous, quand on m'appelait, ça on entendait. Ah, les gens, ils pétaient un câble dans le train. Voilà la petite anecdote. Voilà la petite anecdote, mon gars. Tu vois dans quel état j'étais? Pour te dire, en gros, que je suis à fond sur les voix. Je rigole pas avec ça. Vous pensez que je suis... Non, je kiffe les voix, les gars. Ah, putain, d'ailleurs, j'ai plus de voix, là. Un jeu qui m'a fait kiffer ma race, mec. It's me, Mario. Mario 64. Quand tu vois Mario pour la première fois en 3D. Tu le vois en 3D. C'est qui me parle? Ah. Petite femme, c'est une petite femme qui me parle, mais... C'est rien, c'est entre nous, toi. Non, je vois, en plus, t'as un que je disais quoi? Mario 64, ouais. T'es là, tu vas dans des tableaux, les mondes sont variés, les musiques, je crois que c'est encore Koji Kondo, les gars. Les musiques, elles sont incroyables. De toute façon, Koji Kondo, Miyamoto, les deux, la combinaison des deux, à cette époque, c'était incroyable. Ils avaient retourné le game et puis, nos cerveaux, ils étaient pas prêts, hein. En fait, quand tu regardes bien, ces deux personnes-là, ils ont marqué notre enfance. Koji Kondo et Miyamoto, ils ont marqué notre enfance. Merci. Donc ouais, Mario 64, t'es là plusieurs mondes. La musique, quand tu faisais les mondes des boozers, moi je te dis encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, mec, je reprends la 64 juste pour pouvoir refaire ces mondes. Parce que la musique, elle est incroyable, mec. Tu là, tu joues... Ah non, 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 les gars. Quelle époque, putain. T'as les 120 étoiles. Après, quand t'as les 120 étoiles, tu vas sur le toit, il y a Yoshi. C'était incroyable cette époque, putain. Bon, les gars, dernier jeu. Et ça va être le dernier de cette vidéo. Est-ce qu'on peut parler de ce jeu? Mon gars, Lylat Wars, mec, c'était la folie pour moi. Parce qu'en fait, je t'explique un peu. J'ai un cousin à moi. Enfin, je sais pas s'il est mort. Non, je crois qu'il est vivant. Ouais. J'avais un cousin, il avait la PlayStation 1, toi. Il avait Raiden. Tu vois le jeu Raiden? Il avait Raiden. Toi, il jouait à Raiden, tac, tac, tac. Et on jouait avec lui et moi, je kiffais de ouf ce jeu. À l'heure actuelle, je kiffe encore ce ouf, de ouf. Je jouais tac, 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 toi, on kiffait. Avec mon frère, on kiffait. Mais moi j'étais un peu deck parce que j'avais pas de jeu comme ça sur la 64. Je me suis dit, c'est dommage, toi. Et là, je vois, on nous ramène Lylat Wars. D'ailleurs, on a encore le jeu, c'était un mec qui me l'avait prêté. Le mec, je sais pas où il est parti, il a dû faire sa vie avec ses go. Parce que je me rappelle les femmes à l'époque, c'était en primaire. Hein. Mais bref, j'ai mis le jeu Lylat Wars dans la 64, mec. Et j'ai kiffé, mon gars. J'ai kiffé. Je suis comme ça, je joue en incarne Fox McClown avec son équipage, avec son équipe d'animaux là. T'as Sleepy, Falco et le Pepper, je sais plus qui. C'était fou. Le jeu il était incroyable. Tu devais abattre Andros, le seigneur du malin. Toi, il voulait niquer l'univers. Toi, tu connais les histoires Nintendo, c'était assez classique, toi. À part Zelda, mais c'est bref. En fait, ce que j'aimais bien, c'était le gameplay, mec. Le gameplay était jouissif, mon gars, à l'époque. Hein. Pour cette période, t'es comme ça, tu fais des tournois, tac, tac, tac. Tu joues, tu tires partout, tout. Moi, j'aime bien, ça tire partout. T'as des bombes, ta. Tu fais des wands, comme ça, des acrobaties, des pirouettes avec ton avion, avec ton airwing là, je sais pas comment on appelle ça. C'était incroyable, mec. C'était incroyable. Et même le Fox McClown, le petit lien avec son père, toi. On dit que c'était le descendant du père de Fox McClown, et du coup, il devait faire ses preuves. Je sais pas, moi, j'étais à fond. Ce jeu, il m'a fait du bien. Hein.
Il m'a vraiment fait du bien. De toute façon, il y a des jeux sur la 64. Les gens, ils savent pas. Cette console, les gars, elle était magnifique. Elle était magnifique. Les jeux qui... J'avoue, on a dit... je sais plus, il y avait une polémique, je sais pas, je me rappelle que... Ils avaient fait du ça à la Sony, je crois. Enfin, je sais plus trop. Mais j'avoue, moi, elle m'a marqué, mon gars. Rien que la manette, j'ai kiffé, mon gars. Et toi, par exemple, je sais qu'ils ont refait les Zelda, ils ont fait des remakes. Mais moi, je serais toujours nostalgique de l'ancien Ocarina of Time, toi, par exemple. Quand je vois les graphismes de nouveau, je reconnais, c'est bien fait, tout ça, mais... Moi, c'est les anciens, c'est les polygones, tout ça, les graphismes polygones, mon gars. Putain, ça me rappelle GoldenEye, mon gars. Tu te rappelles GoldenEye, mon gars? Le jeu, il était incroyable aussi, hein. Ça mettait des chiffres, des fois. Putain, c'était incroyable, mon gars. Incroyable, ce jeu. Tu pouvais jouer à 4, mon gars. T'es là, tu joues avec tes potes, quand t'as tac, 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 tu tires, bam. C'était lourd, hein. GoldenEye aussi, hein. GoldenEye était pas mal, mon gars. GoldenEye. Aïe, 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 aïe. Quelle époque. Ouais. Ça manque, hein. Ça manque un peu, hein. Aujourd'hui, il y a des bons jeux, t'as vu? Toi, The Last of Us, tout ça, il y a des jeux de ouf, toi. Mais en fait, il y avait un côté aventure et ça me faisait rêver, en fait, avant. Je te jure, hein. Avant, je rêvais, en fait, j'étais... Ben, c'est l'innocent, tu sais, t'es pas dans le monde d'aujourd'hui, t'es pas adulte, donc tu connais pas encore le monde. Mais c'est ça qui était beau. C'est pour ça, l'enfance, cette période, elle est magnifique, hein. Mon gars, cette période, pour moi, je le dis, hein, cette période, elle est magnifique. Bon, je vais m'arrêter sur cette conclusion, hein. Mon gars, j'espère que t'as passé un bon petit moment en ma compagnie, mec. C'était une petite vidéo que j'ai aimé, j'ai eu plaisir à la faire, hein, je te cache pas. Franchement, me remémorer des souvenirs comme ça m'a fait kiffer, toi. Donc, toi, tu me dis en commentaire, hein, toujours, hein, c'est les jeux qui t'ont marqué, ou même les jeux, pas forcément sur la 64, hein, si c'est d'autres consoles, y a pas de souci, toi. Et tu me diras si t'as aimé ce concept-là de souvenir gaming. Donc, mon gars, je t'envoie du love à toi, hein. Je kiffe dire ça. Mon gars, je t'envoie du love à toi et à tous ceux que tu aimes, mon gars. Vas-y. Ciao.